Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet « Faire un don » ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Bonjour, ici Paclao Et me voici Docte. et vous écoutez l'artiste, le geek et l'otaku. Hey, cette semaine, on est en compagnie de deux gars du band Capitaine Moustache, Francis Lalancette et Michel, j'ai oublié ton nom. La Rochelle. Okay, On est des la. J'allais dire, je vais couper ça, je vais le reprendre, mais finalement, Ben je vais non. garder ça de même. Puis on est à la salle. Oui! C'est beau, hein? Hey, c'est beau en maudit à la salle. En plus, il fait beau aujourd'hui. Ouais, première journée vraiment de Deuxième. beau temps. Ouais, deuxième. Hier, il faisait beau aussi. Première journée de beau... Ben, deuxième. Vraiment. Deuxième journée de beau temps. Il me semble que ça fait du bien. Tout le monde est heureux. Le monde marche. Les fenêtres baissées dans les chars. La musique pis tout. Ah ouais, ça tout le sent l'été. Ouais. Ouais. Ça fait du bien. Puis nous autres, en tant que geeks, on est dans le salon. Ah, on fait de l'été. Avant que vous arriviez, j'étais en train de jouer à Donkey Kong. Yes. Puis ben ouais, c'est ça. Mais ça rend heureux quand même le beau temps, même si tu games chez vous, tu sais. Ben oui, j'ai ouvert les fenêtres, là. Ben Quand ouais. même. Tu vois qu'il fait beau, tu fais, ouais, ok, c'est cool, man. Continue ma game. Mais pour commencer, avant d'aller plus loin, Capitaine Moustache, c'est quoi? Capitaine Moustache, c'est un groupe de musique principalement, mais dans lequel on incarne des personnages qui, dans la vraie vie de notre univers, c'est des super-héros. Et en plus de combattre le crime en tant que super-héros, ils ont décidé de combattre l'ennui en se faisant un band puis en faisant des shows, puis parce que l'ennui est comme un peu l'ennemi suprême, tu sais, lorsque l'ennui s'installe, il y a plus d'espoir possible et là nanana, tu sais. Fait que ces trucs là. Fait que dans le fond, on est des super-héros, on est en costume, on fait nos musiques, c'est pas nécessairement c'est pas construit comme étant une pièce de théâtre, c'est vraiment Ouais, c'est un ça, c'est pas spectacle. comme un opéra rock, parce que justement, toi, t'as un chandail de Jardin Mécanique qui, eux aussi, ont des personnages, mais que c'est vraiment, ils racontent une histoire qui va avec leur personnage, puis c'est vraiment un opéra rock. Ouais, Tandis c'est que ça. vous autres, c'est vraiment comme des super-héros qui font de la musique. Exact, c'est ça. On n'est pas, on n'a pas ancré un show, on n'a pas écrit un show ou deux. Tu sais, y a pas nos chansons racontent pas une histoire continue, ça raconte des scènes, toutes sortes de choses. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que on se fait des ennemis en tant que super-héros dans la vie de tous les jours, puis ils décident de venir se venger en spectacle. Fait que là, ils prennent le public en otage, ils viennent pour Mettre essayer de des nous bombes. péter la gueule, alerte à la bombe, barrer les portes, possession de zombies, toutes sortes de choses qui se passent. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Et on doit gérer la situation parce que le spectacle doit continuer, tu sais. Mais d'ailleurs, si ça vous dérange pas, on pourrait peut-être... j'ai fait un genre de petit montage medley d'extraits de vos chansons. Si ça vous dérange pas, je peux-tu faire jouer ça? Ah oui, fine, ben Ouais, oui. fait qu'on va faire jouer ça là. Aucun à ce jour n'a réussi à élucider
rêvais-je un jour pouvoir toucher tes fesses? Attends, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, pourrais-je connaître l'amour avant la fin de mes jours? Pour vrai, vous avez des musiques qui, justement, comme on disait, c'est des histoires pas nécessairement liées à la vie de super-héros, mais de leur vie en dehors de leur vie de super-héros. C'est ça, tu sais, parce que c'est pas parce que t'es un super-héros que tu ne connais pas l'amour ou non, ou c'est ça. Ou le manque d'amour. Ouais. Ouais, cette toune là, hein, aïe aïe. Mais Pourquoi les filles ne m'aiment pas? Ouais. Hein, on écrit toutes sortes d'affaires, hein, tu sais, tout sur le jogging aussi. Ouais. En tout cas, mais je me souviens, on était Michel puis moi avant, on était coloc. Dans le fond, on était à côté de Cadillac. Puis à un moment donné, on était dehors par une journée de printemps qui ressemble à ça, là 2 ans. Puis là, je voyais plein de monde. Ça faisait 8 personnes qui faisaient du jogging, là, puis ils avaient l'air heureux. On était comme, hey, jogging. Puis là, je suis rentré, juste fait genre jogging. Avec des mots qui riment, puis- Juste le début. Ouais, ça, jogging, c'est tough à faire rimer. Ben, D'où ça le rime avec pudding. pudding. Un moment donné, j'étais comme, là, Colin, qu'est-ce que j'écris avec ça? Colin, non, alors, je pense que je savais pas. Puis, mais finalement, cette tune-là, j'ai juste fait comme le début du refrain, genre comme vraiment boboche, puis un an plus tard à peu près, je l'ai repris, puis là j'ai fait, hey, il me semble, il y a de quoi à faire avec ça, là, mais tu sais, des fois, tu fais des bouts de tunes, là, puis ça aboutit jamais, là, mais, ou il y en a d'autres qui aboutissent, finalement, puis c'est ça. Sinon, il y a un bout qu'on a entendu dans l'extrait qui sonne un peu, je me rappelle même plus c'est dans quelle chanson, mais qui sonne un peu, pour dire, entre guillemets, weird, là, Ah, l'espèce de solo de clavier. Ouais, c'est ça. Ah oui, Ouais, c'est la balade. C'est dans le jogging, ça. Non, oui, le... Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est le solo de clavier dans Mais ce bout-là me fait vraiment penser un peu au genre de musique qu'on retrouve dans, je sais pas si vous connaissez le jeu Earthbound. Parce avec que c'est Ness. de la musique, Ouais. avec Ness, c'est de la musique un petit peu funky, weird, puis ça me rappelait ça, puis je me demandais dans le fond si Moi, c'était tu mets ça dans l'auto. Ouais, j'ai dit ça hier dans Ah, l'auto, ouais. fait que c'est pour ça que je l'ai pensé. je connais pas assez pour Ok. pour voir, mais c'est clair que notre musique est on est inspiré par les jeux vidéo. Ouais. On l'a jamais comme fait consciemment. On s'est jamais dit, ok. Ben, en fait, j'ai une tune que j'ai faite là, vraiment longtemps en midi. On devrait monter ça bientôt, là. Ma blonde a vraiment hâte que je monte ça. Mais, pour l'instant, ça s'appelle tune de jeux vidéo, là. Je pense qu'on va l'appeler genre Ultra Boy. Parce que c'est un peu inspiré de Megaman, mais on va voir. Ça pourrait aussi s'appeler Rockman. Ouais, ben oui. De Son nom Megaman. japonais, ben oui. Ouais, non, ouais, mais peut-être pas. Bon. Ben peut-être, je sais pas. J'ai pas correct. encore arrêté, hein. Encore brainstorm, on peut tout dire. Ben oui. Ah ouais. Mais justement, t'as-tu une idée, Dan, qui est le plus connaisseur de Earthbound? Mettons une Ouais. tune que je pourrais faire jouer qui peut peut-être être une bonne Ben, la toune de boss, là. Tu sais, l'autobus, là. L'autobus? Ouais. Ah, de boss, ok, pas Ah, boss. je pensais qu'il y avait un boss qui était un autobus. Oui. Non, mais pour ça, dans ce jeu, ça- non, mais dans ce C'est jeu-là, donc ben cool, ça pourrait être ça parce qu'il y a des Ah taxis. ouais, c'est ça. C'est des ennemis. Ah ouais. Ben c'est bien cool. Ouais. Mais le jeu est rempli de musique comme ça. Fait que c'est ça, Ça ouais. me fait penser un peu à la tune thème de Zombies Ate My Neighbor. Ah, là. ouais, Ça c'est vraiment cool la musique dans ce jeu-là. C'est un bon jeu, en plus. Ouais. Ouais, ben oui. Moi, j'ai pas joué souvent. Je pense que la seule fois que j'ai joué, c'est avec toi, à un moment donné, quand on avait fait une journée de gaming chez nous, puis tu l'avais apporté. Ouais. C'est la seule fois que j'ai joué dans ma vie. J'avais jamais joué avant. La suite est cool aussi, là, mais... Il y a une suite? Un Ghoul Patrol. Ghoul Patrol? Ouais. Ah ouais? Mais c'est pas fait par la même, ça a pas été édité par la même compagnie. Puis il y a Ok. un peu beaucoup de copies, fait que le jeu est plus dispendieux, mais tu Ah. peux tu l'émules, là, mais... Ouais, j'ai jamais vu passer ça. Je vais peut-être y jeter un œil parce que j'ai bien aimé ça, Zombies Ate My Neighbor. Le niveau dans le labyrinthe avec des haies, là. Puis là, il y a plein de Jason avec des chainsaws, puis eux autres ils peuvent traverser les haies parce qu'ils les coupent. Ça, Hey, pour vrai, là, la c'est un peu version creepy, ça. Genesis. Ok, on en a parlé il y a pas longtemps, mais la version Genesis, au lieu des chainsaws, ils ont des haches, pis c'est pas cool, tu sais. Ah, ben non. Ils coupent la headset, mais pas Ouais. crédible. Non. Ouais, non. Non. Dans une chainsaw, c'est vrai que c'est comme, ça y va, mais à coup de hache, péter une headset, c'est T'as le temps de cool. te sauver, là. Vas-y. Ben oui. Ouais.
Mais pourquoi? Y a-t-il une raison? Pourquoi ils ont fait ça? Non, j'ai avec, aucune idée. Ben, il y a sûrement une raison, mais je la connais pas, là. Peut-être qu'ils trouvaient C'est ça weird. trop violent. Il y avait aussi... Ouais, mais c'est le contraire d'habitude. Ouais, c'est le contraire, parce que Mortal Kombat, au Sega, il y avait full sang, puis au Nintendo, il l'avait enlevé, ou il y avait l'option de l'enlever. Je pense. Non, de base, je pense qu'il était pas genre bleu, Il était vert il ou bleu, était tu sais, vert. pour dire que c'est comme des monstres, là, tu sais, ils Ouais. saignent pas de la C'était même pas chose. juste Reptile qui saignait vert. Ben, au me Nintendo, semble. je pense qu'il saignait une autre couleur. Ouais, il me semble que ouais. Je pensais qu'il y avait juste l'option, puis au Sega Genesis, ben, je sais plus. Non, il y avait là. peut-être pas de sang non plus, je pense. Que Ça se peut. Dans le 1. Il y avait l'option de l'enlever, je pense. Mais je pense qu'il l'avait pas au Sega, mais anyway, hein, c'est vieux. Moi, je l'avais. Moi, c'est ma première console que j'ai eue, le Sega Genesis. Ah là. ouais? À ma fête de 4 ans. Ça venait avec le jeu Sonic the Hedgehog 2, Ouais. puis Echo le Dauphin. Mais ça, man, c'est tellement hot comme jeu, mais à 4 ans, je comprenais Ah, mais moi, je l'aimais, rien. ce jeu-là, quand j'étais jeune. La pieuvre me faisait freak out, puis là, puis quand Echo avait mal, il faisait genre... Ah! Genre, ça faisait super peur. C'était super comme... Ouais. Oh mon Dieu, ouais. Mais non, mais tout, dans le fond, j'ai eu les deux en même temps, mais c'est parce que mon frère a eu le Genesis, moi j'ai eu le Super Nintendo, ça, au même Noël. Fait Ah, qu'on c'est avait cool, les deux. ça! Ouais. Ouais. Aïe, aïe, est-ce que vous étiez en guerre un contre l'autre ou vous avez, Non, parce vous que avez mon comme évité frère, la guerre? mon là? frère était juste pas gamer, Ah, fait ok. que j'avais comme techniquement les deux. Shit! Il a eu ça, il va être comme, nice. Mais tu sais, elle a jamais été à moi, là, ça a été à lui, puis il l'a vendu à un moment donné, mais il avait le droit, c'était à lui, puis j'étais triste. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une belle console de Genesis. Fait que là, ben, plus vieux, ben, je l'ai racheté. Ça, un débat. Oh, la même! Tu l'as Non, retrouvé, non, non, ça? Tu l'as retracé Ouais, avec les craqué. acheteurs? Ça serait cool, il note toutes les ventes. Ah, T'es vendu à tel gars à telle place, puis il la suit, genre. Ouais. Ce serait un bon film, ça. Non. Ok. J'ai déjà entendu des meilleures idées, je te dis ça de Bah, même. je suis bien. Non, mais les gars, vous êtes approchés pour faire le Comic-Con cette année, le Ouais. Nerdstock? Comment ça? Non, on le fait pas cette année. L'année passée, on l'a fait. Mais, Je ouais, pensais c'est que ça. vous faisiez cette année, parce que j'avais vu des photos de vous autres avec les skieurs fluo, puis Non. Non, pour le Comic-Con, c'est pas ça. Non, on n'était pas avec les skieurs fluo cette année. Non, ok. non. Ça peut-être, y a-tu Hein, du monde qui nous voir que- ressemble? non, Non, mais pour vrai, il y avait des photos pour des bandes, puis vous étiez dedans. c'est peut-être des photos Hein? de cette année Mais qui ça, moi, sont... c'était des photos de l'année passée qui ont comme repopé. Ah, peut-être, ça se peut. c'est peut-être Parce ça qu'on aussi. était, L'année- on était là l'année passée. L'année passée, Skieur Fluo devait être là, je pense. Puis Ouais, mais non, ça s'est changé comme avant. Parce que c'est Jardin mais- Mécanique qui est là aussi. cette Ouais, année, là, mais cette année. c'est peut-être juste que, justement, comme tu dis, dans le fond, parce qu'on est amis un peu avec comme pas mal tout le monde de ces bands-là sur Facebook, fait que c'est peut-être juste que des fois, il y a du monde qui a commenté sur des vieilles publications. Ouais, ça se peut, ça. On a pensais peut-être que vous revu des faisiez cette photos. année. Ouais, moi, Mauvaise Ben, information. On aurait aimé mais- ça, mais ça va peut-être être une autre année, là. Je pense qu'ils veulent faire des rotations Ouais, dans ouais, les ouais. bands geeks. que ça soit pas tout là. le temps les mêmes. C'est ça, c'est sûr. Fait que, puis Ben, on va parler de l'expérience dans ce cas-là. Ben oui. Comment, tu sais, rendu là. hey, ça a été cool. Ça a été comment, toi, pour toi, Michel? Ben, super bien. Ouais. C'est une belle occasion de jouer avec Okili Dokili. Hey, oui, les Okili Ah. d'Okili sont vraiment cool. Ouais. Genre, on a vraiment trippé à passer la journée avec eux autres, puis dire des niaiseries, là. On se promenait, il faisait beau. C'était au Fouf, hein, ça, que ça se passait. Ouais. Ouais. J'ai vu les photos, justement. Ça, je savais que c'était vieux, là, le Okili, là, mais je pensais que vous y reveniez cette année. Hey, puis c'est drôle, petite anecdote, grâce au Okili d'Okili, il y a la maison de production à Los Angeles qui organise le Gong Show, nous a contacté par email, elle a dit j'ai été en anglais là, j'ai été checker vos affaires, you guys are amazing, nanana, si vous venez Nice. à Los Angeles, ça pourrait être cool de vous avoir au Gong Show, mais là tu sais c'est se rendre là pour faire partie d'une émission dans laquelle on peut se faire huer quand même. Mais on l'a considéré, on s'est dit ça serait malade, mais en même ouais. temps tu sais, Ça nous aurait fallu... ça nous a coûté Non, tellement c'est cher. ça. Ouais, c'est ça, il aurait fallu organiser de quoi, puis là c'était trop dernière minute, c'était genre hey, si vous êtes là au printemps, tu sais comme venez nous voir. Mais en tout cas, bref, Mais c'est cool, pareil, C'est cool, ben d'avoir oui. été approché pour ça, là. ben ouais que les gars d'Okili avaient fait eux autres seraient bons, tu sais Est-ce que vous- le monde se jase là, c'est fun. Anyway, j'imagine que le contact peut se refaire éventuellement, là. Ah ouais perdu, ouais. Mhm. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est cool, c'est des adjuvants aux États-Unis. Ils sont où, là? Eux autres sont genre loin, hein? Ils sont genre en Arizona, je pense. Il me semble que ouais. Ouais, hein? En tout cas. Si jamais on passe par là, on ira leur dire coucou. Hey, J'imagine. parlant d'autres bandes, en mettant notre... on a mis notre album online, là, le jeudi.
ou vendredi, je sais plus trop. Puis il y a un Français qui est tombé là-dessus. Puis là, Ok, ça fait pas longtemps qu'il est en ligne, votre album, là. Non, c'est jeudi. Puis en fait, il est en ligne, mais tu peux pas l'acheter. Je voulais juste qu'on le stream, mais je pouvais pas mettre l'option. Fait que Ouais. Je me suis dit, ils vont savoir que je me suis arrangé autrement pour faire un montage, là. Vu qu'ils ont ah ouais, pas comment vu t'as le- fait ça, toi? Vu qu'ils ont T'es pas pas vu. supposé posséder les tunes. Est-ce que t'es acheté à 100$ la tune? Ah, ça, j'allais dire, non, vous avez pas vu passer 1000 piastres dans votre Non, compte, c'est là. ça. Ben ouais, en fait, on a mis l'album en vente à 1000$. Je me dirais trouvais pas bien au drôle. monde comment faire, là, mais... Ouais. Ah ben, Colin, hein, les geeks hackers. Mais non, mais c'est pas bien grave, hein, là. Ben, c'est dans le but de... Ben oui, c'est dans le but de promouvoir Ben oui. notre musique. Si vous le voulez, écrivez-moi en privé, je vous le vends 20 piastres. Non, c'est vrai. Non, c'est Mais pas vrai. de toute façon, là, le 1000$, c'est plus une joke, mais... Bon, non, mais on avait compris. Puis on va le mettre à un prix ben il va être en copie physique va être 15$ au lancement parce qu'on fait notre lancement ce jeudi-ci là, le 26 Aujourd'hui, avril. là, au fond. On n'est pas jeudi. Ben Non, ça va mais être l'épisode Hein? sort jeudi. Time Ce Travel. soir, à soir, Ça, c'est cool. Faites Ah. votre lancement. À soir, c'est notre lancement. Puis là ça va être en ligne à quelle heure ça On est D'habitude, rendu quelle heure D'habitude, minuit et demi entre mercredi et jeudi. Shit! Ah, tu sais, fait que si tu écoutes ça en te relevant ce matin, ben, tu viendras nous voir en show ce soir. Hey, c'est vraiment weird, hein, Où et à de quelle surfer heure? sur le temps. Au Petit Campus, à 20h de cette journée-ci. Fait que hier, j'imagine, vous avez répété dans le but de jouer à soir. Eh oui, c'est hier, c'était notre général, puis Ça a bien été. ça Vraiment pas. ça a vraiment pas bien été, mais c'est tant mieux parce que on se dit mauvaise générale, bon show d'habitude. Ah, ok. Je sais tout pas le pourquoi temps le monde le se dit ça. Je sais pas. Si t'es pas bon un jour, ben, Si t'es pas bon, t'es pas bon, mais des fois, tu sais, on est bon, mais des fois on n'est pas bon, puis c'est correct, c'est normal. Mais par contre, je suis pas mal persuadé que ça va être vraiment bon, parce que là tu sais, c'est notre lancement, hein, fait que on a comme donné une petite coche de plus pour toutes les affaires qu'on fait, puis j'ai bien hâte. Je suis bien comme nerveux, mais une bonne nervosité. Parce que là, c'est là. votre premier lancement. Oui, C'est oui, pas c'est sérieux, ça, c'est ça. c'est notre premier album, notre premier lancement, c'est comme le projet du lancement puis du travail qu'on a mis dessus, le projet se définit encore plus, mettons, tu sais, c'est puis Ça devient c'est- concret, là. Ouais, puis c'est bien enthousiasmant la tournure que ça prend, tu sais, je suis comme hey, Nice. mon Dieu, c'est cool, tu sais. Fait que, ouais. Mais le nom en tant que tel, Capitaine Moustache, ben, c'est dans le fond, c'est les capitaines et la moustache, de ce que j'en ai compris. Vu Oui. que c'est capitaine avec un S et moustache. Oui. Pas de S. C'est la moustache. Mais C'est ça à cause de ta moustache? Bon, on avait Vous avez toutes fait, des hein? moustaches quand on a choisi le nom. ouais, à cette époque-là, Ça l'a aidé. à cette époque-là, ça fait quand même un bout là, je sais même plus c'était quand, Le premier 2014. drummer. Avec le premier drummer, mais que c'était encore au stade de projet. Dans le fond, ça veut jamais dire qu'il y en venu. a que présentement, ils ont plus de moustache. Comme le claviériste qui arrive pas à se faire pousser une moustache. Non, il Ah, est pas ok, capable. Ou la percussionniste qui Ouais. aimerait bien, mais que ça pousse juste Ouais. pas non plus. C'est ça. J'avoue que... Mais des ouais, fois c'est- aussi, des fois je me rase aussi là, puis là les gens ils disent mais non tu peux pas, t'es dans Capitaine Moustache. Puis là je me suis dit hey, mon projet ne dictera pas mon Ta vie, esthétique ton- là, ouais. genre mes choix de mode. Mais souvent de toute façon, je pense que j'ai adopté le port de la barbe. Mais t'as-tu hésité la première fois que tu t'es rasé? Ben à oui, cause de ça? pour vrai oui. Mais en fait C'est je sûr. check quand est-ce qu'il y a des shows puis que Pour j'essaie essayer de d'avoir une moustache au minimum, là. ouais, au moins une petite, tu sais, Ah, une ouais. petite moustache là quand même. Mais il y a un show où ma barbe était rendue comme vraiment weird là, tu sais des fois ça pousse pas Ça comme devient- on veut ouais. cette histoire-là puis fait que là j'avais vraiment le goût de me raser mais j'avais un show qui s'en venait dans pas long, fait que j'ai juste rasé ma barbe, j'avais une méchante moustache de fou là, ça me va pas très bien, j'ai l'air un peu dangereux je pense quand j'ai juste une moustache. Fait que mais je l'ai porté un peu puis pour le spectacle. Puis après Mais ça, c'est cool, t'es un super-héros, t'as l'air dangereux, c'est nice. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours après, c'est moins cool, mais sur scène, ça a l'air c'est plus impressionnant. Ouais, c'est ça. tu sais. Ben, tu sais, Ouais, ouais. ben, dangereux. Je dirais pas dangereux, mais j'ai l'air weird un peu. Inquiétant.
Il y a Inquiétant, comme, ouais. C'est ça, inquiétant. Je suis pas capable de me la twister comme Michel. Michel, tu sais, non, il se la il y a twist. des belles twists. Mais j'ai déjà essayé, puis j'ai plus l'air d'un présentateur de fête foraine, de freak show, là, un peu celui qui va te faire disparaître pour de vrai, Ouais, tu sais. ouais. Fait que, ouais. Il fait disparaître l'enfant, finalement, il se retrouve dans un autre pays, là. C'est ça, oui, en pièces détachées. J'avais plus l'air de ça, puis on dirait que c'est pas dans mes choix de vie d'avoir l'air d'un criminel, je sais pas. Mais c'est comme Joël Martel, il a une bonne moustache aussi. Genre, tu sais, ça il fait, tu sais, il y a du monde, on dirait, tu sais, on a tous pas de la même moustache, là. Mhm. Ouais. Mais tu sais, ça il fait vraiment un genre de gros pad rectangle, Ouais. un peu à la Bobby Botché, là. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Mouvement de Luxe, non. Non. Ok. Ok. Non. Bon. Référence grave. de... Je m'en disais, De vidéo YouTube. tantôt tu disais que tu savais pas comment ça a commencé, mais comment que le band s'est construit? Hey, ça a été au départ, je travaillais au Archambault avec un ami de longue date, un Gabriel Jeté, un super bon bassiste. Puis je checkais des vidéos sur internet de The Aquabats. Puis je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe californien des années 90 de ska principalement. Puis c'est ça, c'est des super-héros, ils sont habillés en genre de suit tout bleu, mais avec les années ça a changé de couleur. Mhm. Puis c'est ça, en live, ils ont tout le temps des mascottes genre Tortilla Man, puis ils leur pètent ils leur pètent la gueule, puis après ça ils font genre We won, puis ils jouent des tunes. Puis je trouvais que ça avait l'air le fun. Puis là ils ont une série télé aussi, The Aquabats Super Show, c'est super nice, ça oui, fait c'est vraiment vraiment comme drôle. ça fait très Power Rangers drôle, genre. Ok. Puis c'est ça, fait que là j'étais comme man, ça a l'air tellement le fun. fait que ben Gab il a dit tu sais ben fais-les. Puis là au début c'était supposé être lui là, il allait s'appeler Gadget parce que c'était son vrai nom, son vrai surnom, tu sais Gab Jeté, on l'appelait Gadget pour vrai. Puis il allait comme être le patenteux puis tout. Puis finalement bon il était trop occupé, ça a pas marché, mais j'étais comme hey ben l'idée avait germé, puis là j'étais comme ouais on pourrait faire ça serait cool. Puis là fait que finalement j'ai contacté Michel, on a fait notre cégep ensemble. Ok. Fait que puis après ça bon on s'est mis à chercher des musiciens, on s'était trouvé un drummer, puis là ça marchait pas, puis là c'est à cette époque-là où on cherchait un nom. Puis là, on a essayé plein d'affaires, puis y a rien qui marchait, là. Tout était trop poche. Il y avait un nom que j'étais le seul au monde à trouver ça cool, puis je le trouve encore cool. C'était quoi, Michel? Les vigilants. Les vigilants. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Ben, non, moi je trouve ça cool. Ah yes, la deuxième personne On au est monde. Mais parce que ça fait comme vigilante, tu sais, Ben ouais. mais en français, puis en même temps ça fait un peu nerd là. Puis là on aurait pu dire vigilance, citoyen. Des trucs comme Mais ça. tu peux le dire quand même, c'est juste Ouais. parce que c'est quand même un super-héros, tu sais. Oui, c'est ça. Le mot vigilance, on devrait l'utiliser quand même. On pourrait faire une toune là-dessus. Michel est d'accord, check Ouais, ouais. Ah oui. Il est comme C'est pas ouais. une mauvaise idée. On brainstorm Mais là. Hein? comme justement un band que j'aimais bien, il avait hésité entre deux noms, puis finalement le nom qu'ils ont pas pris, il y a un album qui s'appelle de ce nom-là. C'est quoi? Ben c'est Kazebian, ils voulaient s'appeler Velociraptor, fait qu'ils ont créé un album qui s'appelait Ben, voilà. Velociraptor. C'est ça. C'est bon, ça les compromis. Ben oui. Hein? Fait que on a essayé plein d'affaires là. Il y avait quoi, mon Dieu? Il y avait Gamma Patrol, je sais pas, il y avait plein d'affaires de même. Puis finalement, bon, on... Ben Capitaine Moustache, je trouve ça cool parce que c'est quand même drôle, puis ça retient bien, puis ouais, c'est il y a ça. une thématique qui peut venir avec ça, puis ce qui vous apporte un logo justement de moustache qui est entre guillemets facile à comment je pourrais dire ça? Ben, Je veux dire, t'as pas à brander, brainstorm, ouais, à brander, puis t'as Et- pas à brainstormer, ça va être quoi qui va nous représenter, whatever. Non, T'as ça, facilement c'est un une logo moustache. qui peut te représenter. Ça, puis- je trouve que ça ressemble beaucoup à Batman, tu sais, l'espèce Ouais. de Ouais, les ouais. deux ailes de la moustache dans le fond. Je trouve ça cool, ça rappelle Batman. Fait que... Ou les Pringles, c'est tout dépendamment. ouais, ouais. Les deux, c'est cool. tu sais. C'est les deux, c'est cool. Fait C'est que- drôle, ou à la limite, quasiment une perruque de Fifi Brin d'Acier. Oui. Hey, on pourrait lancer ça. Tu sais, prenez la moustache. Prenez la moustache puis mettez-la dans un autre contexte, genre avec avec c'est une drôle. Ouais, tu peux avec faire une- un concours, c'est ton Un Facebook. Photoshop. ça, ouais. comme Photoshop Battle. Photoshop battle avec la moustache.
Là, il faudrait penser à quelque chose là, que vous pourriez gagner. Ben, je sais l'album, pas, là. L'album. Hein? Ah ouais. Un album. Hey, un prix Un d'une album. valeur de 1000 piastres. Ah oui, c'est ça. Le concours se termine avant le lancement, fait que c'est quand même d'une valeur de 1000 $, un album. Il est digital en plus, celui à 1000 piastres. Fait que ouais, on pourrait faire ça. Hein? Ouais. Ça serait Là, finalement, cool. ça, on s'est dit Capitaine Moustache. Puis là, on voulait pas que, tu sais, c'était beaucoup mon projet, tu sais. Là, c'est moi qui avait toutes les idées, qui faisait les tunes. Fait que je voulais pas non plus faire comment, c'est qui le Capitaine Moustache. Tu sais, je me le fais poser quand même C'est comme les question. capitaines. C'est les capitaines. On est tous des capitaines. Beaucoup de monde font, c'est capitaliste. Pas capitaliste, communiste, mais on s'en fout. On est tous des capitaines. Ouais, on est Ah tous ouais. des Ouais, vous êtes comme super-héros. une ligue de super-héros. Ouais. Les super-héros de la moustache. Mais en même temps, le capitaine, c'est genre un grade hiérarchique, je pense. Fait que le fait qu'on soit tous des capitaines, ça a aucun rapport. On devrait pas s'appeler, Ouais, non, avoir c'est le titre de capitaine. Ça serait fun qu'il y ait un sidekick, c'est juste pas lui grave. l'assistant. Ouais, c'est ça, soldat moustache. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Dans on le fond, a la des team sidekicks. moustache avec... Ouais, on a des sidekicks, on a des fois, on a des musiciens invités. Puis c'est eux les sidekicks. Comme quand ils peuvent, ils viennent, quand ils peuvent pas, ils viennent pas. Puis ils sont pas comme tu sais, ils sont pas officiellement les capitaines moustaches, mais ils viennent là. Ils ont des petits chandails jaunes. Là, à date, on avait une trompettiste et une saxophoniste qui ont joué sur l'album. OK. Puis c'est ça, dans le fond, ça fait un bout de temps là que ça a pas réadonné, mais le message est envoyé. En fait, si t'es à la maison puis tu tripes sur ce qu'on fait, puis t'es bon, puis tu joues quelque chose, ben écris-nous, puis si on te trouve une place, ben tu peux devenir un sidekick pour vrai. Nous autres, tu sais, j'ai tout le temps rêvé d'avoir un méga band, genre tu sais comme avec grosse section de cuivre puis tout. Des Mais tu sais, choristes. ouais, des choristes là qui font une strings. chorégraphie. Ouais. Un Ouais. méga show, genre. Hey, ça serait cool. J'ai toujours trouvé ça drôle, des chorégraphies de choristes, genre. Ouais, mais c'est ouais. Moi aussi quand même. Non, mais ça occupe le background visuel. là. Ouais. C'est important. Je Mais trouve que je pense- ça va avec, Ouais. mais... Mais si tu focuses dessus, C'est c'est pas ça. cool. C'est vrai de ça, faut pas mettre le focus dessus. Ben tu sais, à moins qu'ils se donnent, mais justement, faut pas que le focus soit sur elle ou Non, sur ben, c'est eux. pour ça, c'est Fait jamais que rien d'impressionnant. C'est juste des petits C'est ça. moves sur le beat. Faut vraiment que quasiment tu comme un vois en métronome. périphérie. Parce que si tu vois pas en périphérie, non, attends, excuse. S'ils bougent pas dans ton champ de vision, ils ont l'air vraiment poche et de pas savoir où se mettre. Ouais. Mais s'ils bougent puis tu regardes le chanteur principal, là, tu fais comme oh yeah, ça se passe. Mais là si tu focuses sur eux autres, tu fais genre ah wow que Non, mais c'est il reste que c'est weird. des choristes, on dirait que, tu sais, mettons, un bassiste, un guitariste, ils ont pas de coordination de mouvement à se faire entre eux autres, mais des choristes, on dirait que, entre guillemets, ils ont pas le droit d'avoir comme chacun leur mouvement puis juste leur beat Mais comme ils veulent. Ils deviennent Ah, ça- une unité. ça devient une unité, ils exactement. chantent en Il faut harmonie, qu'il soit le plus comme une section de brass quand ça joue ensemble, faut vraiment que ça fusionne, Ouais, tu sais. ouais. C'est comme un peu ça les brass là, des fois on faisait des sectionnels pour monter les tunes là, on prenait juste les brass ensemble puis moi j'étais là à faire des sparages devant elle en disant ce bout là il sonne comme un vieux fatigué. Puis on essayait vraiment que ça lock le plus possible entre elles, puis après ça on pratiquait en band full band. Faut vraiment que ça soit comme Une unité de La brass et non pas machine 3, de 4 cuivre. joueurs de cuivre. La puis, machine. ouais. la machine de cuivre. C'est un Ouais, nouveau nom de bande, ça. ouais, Ah, la j'avoue, machine hein. de cuivre, ça pourrait être comme une espèce de Engin diabolique. apparatus là, d'appareil créé par mécanique là, ça vient un petit peu dans steampunk Ouais. qui fait des bruits de brass. C'est Ouais. comme dans un univers imaginaire là. Ouais, on travaille. Dans le fond, là, Ah. c'est pas un podcast, là, on brainstorm, les gars. C'est un brainstorm, on est en train de créer Dans des le, fond, affaires. dans le fond, nous autres, notre but, c'est d'avoir créé un podcast pour aller sucer l'inspiration de tout le monde. Ouais. C'était bizarrement dit, mais Ouais, d'aller aspirer, d'aller soutirer. Le mot soutirer est mieux. Ouais. D'aller soutirer l'inspiration et les idées de tout le monde pour Mhm. Faire le meilleur band voler. au monde. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Pour rien faire avec, parce qu'on procrastine tout le temps. Dans le fond, Ah, on ouais. mettra jamais en ligne, en fait. Là. On est juste en train d'essayer de se builder un gros band, puis Ça serait tellement drôle. On est des méchants dans votre univers, finalement. Vous le saviez pas. Mais ça, hey, ça, drôle, vous pourriez tellement aussi, là. Ouais. Mais on a une pas pire liste à mettre en scène, mais on est tout le temps en train de... Mon dernier, ok, spoiler, c'est parce que je le trouve vraiment drôle. Mon dernier que j'ai eu un flash, c'est l'homme aux 1000 mains molles. c'est comme un mutant juste le nom, genre. qui vient de Tchernobyl ou quelque chose, puis il y a comme plein de mains qui a poussé sur le corps tout partout, puis sont comme molles. Puis dans le fond, en live, il fera un costume,
on Tu peux ferait quasiment juste te coudre prendre au des pire gants. des gants de latex un peu gonflés. C'est ça, avec un peu un petit peu de, jello. Ouais, ben pas de jello, mais en tout cas, quelque chose un petit peu de mousse. bourrage ouais, dedans, de ouais, mousse. ouais. Puis coudre ça sur un One Piece quelque chose, puis dans le fond il tournerait sur lui-même puis il nous foutrait des milliers de claques. Puis je sais pas, je le trouve drôle, juste le nom, l'homme aux 1000 mains molles. Ouais. Fait que, Non, c'est encore l'homme aux 1000 mains molles. On manque vraiment pas d'idées pour des méchants. Hein? Non, masse. C'est ça. Mais tu sais, ça serait drôle, justement, à un moment donné, c'était hors enregistrement, là, vous parliez des histoires je sais pas, au pire, si on peut en parler ou pas, mais... Ah oui, on peut en parler, L'idée de faire des combats à la Final Fantasy. Final Fantasy, là, du Ah turn oui. by turn, du tour par tour. Mais il me semble que ça serait drôle que lui soit là, genre, pis son attaque, c'est juste d'arriver puis de vous slapper pendant que vous jouez de la guitare, pis là, ça ouais. chie, Non, mais ils jouent pas de la guitare quand ils se font taper. Non, c'est ça, ça. ok. Là, on le sait, en fait, tout l'écran casse, là, ça fait... Là, on se bat. Mais ça, c'est un projet qu'on a depuis un bout, là, de faire un genre de combat de JRPG, là. Mais ça serait bien dans une convention. Genre, comme, justement, Ouais, une Comic-Con. c'est genre, clair. Ouais, une convention comme ça serait une la place meilleure où place pour, tout le monde va ouais. comprendre, tu sais, c'est parce que l'ami de l'ami qui aime notre band qui va venir va peut-être vraiment rester avec un point d'interrogation, mais en même temps, tu sais, c'est pas grave, on Ça fait fait ce qu'on découvrir des choses. on fait ce qu'on fait, puis on a bien des genres de réactions de hein dans nos spectacles, mais c'est cool parce que on dirait que ça peu à peu, ben tu sais, il y en a qui restent vraiment avec le hein. Ils sont en spandex, j'aime pas ça. Puis c'est bien correct, tu sais, les gens T'es tout aimé dans la ben vie, non, là. c'est ça. Puis il y a du monde qui aime pas ce qu'on fait, c'est bien correct. Puis mais il y a du monde qui il y a du monde qui trippe au départ là, qui sont comme ah c'est malade. Puis il y a du monde qui sont comme je suis pas sûr, mais que tu vois à travers le show qui commence à trouver ça vraiment cool. Puis ça c'est le fun. J'ai comme un moment donné, j'ai comme catché un peu plus c'est quoi le band Capitaine Moustache, un peu la vibe. On est comme un band pour l'enfant dans l'adulte. OK? On n'est pas un band pour enfants, clairement pas, là. Puis il y a du monde qui ont dit, hey, vous avez l'air d'un band pour enfants, on se donne, on fait attention de pas tomber là-dedans, tu sais. N'empêche que y a bien des enfants qui trippent sur ce qu'on fait, là. À chaque fois qu'un enfant a entendu ce qu'on fait, ils sont genre, ouais, c'est malade! Ouais. Mais, fait que, tu sais, un coup qu'on se sera établi un peu comme un band pour adultes avec un cœur d'enfant, ben là, on se montre un show pour faire... Ben jouer ouais, dans les ça, écoles, j'aimerais là, bien on s'était ça, fait là. inviter Ouais. des Mais fois. ça me fait penser justement, C'est des projets, encore pour ça. parler de jardin mécanique, parce que je pense à cause que t'as le chandail, qui justement ils comptaient aussi qu'eux autres en show, ils étaient dans des festivals, puis là, les enfants tripaient sur eux autres, Ben ouais. malgré les sujets de leur tune qui sont assez dark, puis Ouais. whatever. Mais en Puis étant après enfant, ça, il y a ils des comprennent parents pas. puis des enfants qui demandaient de se faire maquiller en jardin mécanique, fait que là ils ont fait des tu sais des enfants lobotomisés. Puis, Ah ouais. je trouvais ça drôle. Là. Ben ouais, c'est ça, mais tu sais, dans le fond, on a... c'est ça, ouais, c'est ça. Les On enfants, deal c'est... avec, là. Ben ouais, on Ben deal ouais. avec ça. Mais bref, c'est ça, on n'est pas un band pour enfants, mais on va chercher l'imaginaire enfantin chez les gens, tu sais un peu comme tu mets ton doigt devant ta face puis tu fais je suis caché, tu sais des trucs comme ça là, puis comme croyez-nous, tu sais un peu embarqué Pas se prendre au sérieux. embarqué dans le trip, tu sais mettons si tu viens voir un show de Captain Moustache, faut pas que tu te Ouais, croises ouais. les bras puis tu fasses genre hey c'est weird parce que tu passeras pas une belle soirée, tu sais embarque dans le trip puis ça va être cool, tu sais c'est Mais un de peu toute ça. façon, un band qui s'appelle Captain Moustache, tu sais, déjà Ouais, non, là, t'as c'est un ça. niveau quand même à comprendre. C'est juste, Oui. tu penses, si tu vas là faire comme, ça doit être des gars en habit, tu sais. Bon, on a Moustache est envie. distingué. Ouais, vous êtes en habit, ouais, mais Ah oui. en habit de super-héros. Puis Vas-y. Vas-y, Michel, là. Ah, j'ai rien à dire. Je pensais que t'allais dire quelque chose. justement non. hier on se disait ça Michel puis moi on contraste pas mal. Moi, j'arrête pas de parler, puis pour dire n'importe quoi, des fois vraiment de la merde là. Tout ce qui me pop dans la tête, je suis comme il faut que je le dise. Puis Michel, il est bien posé, il parle pas beaucoup. Fait que là, il a dit, faudrait qu'on soit tout le temps ensemble en entrevue, faire un contraste. Mais c'est lui le doc. Ben oui, c'est Oui. docte. Je dis Doc. pas, je parle pas pour rien dire. C'est bon, ça. Ah. Bonne qualité. C'est ça. Mais ça serait quoi dans le fond des projets que vous aimeriez que ça aboutisse à avec le band? Hey, vas-y, docte. Repose ta question. Non, des projets que vous aimeriez accomplir avec le band. Ah, putain, faire un gros show genre au Centre Bell avec des ninjas pis des acrobaties dans les airs avec une fosse avec un orchestre.
puis des trapèzes. Puis des tentacules qui sortent de la fosse à orchestre. Oui. Genre, ça serait malade, ça. Ouais. On pourrait se battre contre la fosse à orchestre, puis Ça à chaque peut-tu fois qu'on marcher? donne des coups, ils font des... Ça serait malade! Mais bon, tu sais... Au pire, les tentacules, tu peux faire comme, tu sais, les bonhommes gonflables, là, qui dansent, là, pis qui sont Ouais. hauts un peu, là, mais tu sais, tu fais ça en forme de tentacules à la place. Pis... Mais on avait déjà pas de possibilité, parenthèse, là, on avait déjà la possibilité qui a pas abouti finalement, mais d'aller faire un show sur un bateau, ça aurait été cool. Puis Ah là, ouais. on se disait, hey, si le bateau se faisait attaquer par genre un kraken géant, ben, c'est un peu complexe là à faire avec Non, mais c'est correct, là, des avec fois, notre taux de raison. change là, mais tu sais, c'est ça, des affaires de même là, tu sais, juste comme tu sais, si à un moment donné on a le budget pour faire des affaires vraiment flyées, ça serait très cool. Là, pour l'instant, on fait des affaires vraiment flyées avec les moyens du bord, là, Mhm. mais comme tantôt, tu disais, tu sais, l'attentat à la bombe, des trucs comme ça, t'as-tu des anecdotes à propos des histoires qui arrivent dans la salle? Parce que j'imagine que c'est des mises en scène quand même, avec le public un peu. oui, ouais, c'est ça, dans le fond, anecdote, y a-tu des anecdotes, Mais ça se déroule comment, mettons, tu sais, le public réagit comment avec ça? ça varie. Ça dépend des sketchs. Des fois, ils ont plus de chances d'interagir ou de devenir des zombies. Ben tiens, mettons, il y a un sketch qui avait vraiment surpris, on s'en était fait parler pas mal. On l'a fait au petit campus, puis on l'a refait au catacombes une fois, parce que des fois, c'est ça, dans le fond, juste petite parenthèse pour expliquer les sketchs, c'est un peu comme des modules. Okay. Si mettons toi tu fais un personnage puis tu peux pas une journée, bon ben c'est pas grave, on va appeler nos autres qui font d'autres personnages, ou on a des sketchs qui prennent pas d'acteurs non plus si jamais il y a personne qui peut. Puis dans le fond, on avait cette fois-là, on voulait mettre Ramzos le suzerain comme personnage, puis l'acteur pouvait pas. Fait que finalement, je cherchais qu'est-ce qu'on allait faire. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash. Je me suis dit, hey, je vais mettre le costume, puis je vais me filmer chez nous, tu sais. Puis ça va être une vidéo que Ramzos va projeter. Puis ça, il disait qu'il avait mis la main sur une cassette qui rend fou. Puis genre, puis que on allait tous mourir, nanana. Puis là, il disait bonne soirée et bonne mort. Puis là, finalement, c'était la cassette de Ring, là. Tu sais, l'affaire avec l'échelle, la mouche. Puis là on disait ben là, c'est dans le cercle, ça marchera pas. Puis en même temps là, il y avait ma sœur qui était dans la salle, puis elle s'est mise à hurler. Puis là avant le show, on s'était promené avec les gars de l'autre band, le monde qu'on connaissait un peu. On donnait pas trop de détails, mais on disait mec, ça arrive là. Tu deviens un zombie, puis tu attaques mollement les gens, tu sais, pète-leur pas la gueule, là, mais tu sais, tapotes-leur leur épaule en tant que zombie. Fait que là, toi, t'es dans la salle, tu le sais pas, t'entends crier, comme en arrière de toi, tu te retournes, pis là, pow, t'as un zombie en pleine face qui veut genre... ça avait été quand même cool, là. Il y a pas mal de gens qui avaient fait comme, hey, ça surprend, tu sais. Puis là, après ça, bon, on a géré ça, là. Il y a personne qui est mort. Puis, non. On fait une bonne job. Ouais. C'est cool qu'il a dit attaquer mollement, parce qu'il y en a des fois qui vont prendre le rôle plus trop au sérieux, puis là, tu sais, oui. ça peut pas avoir des plaintes, manger c'est pas le cool. coup à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme faire une parenthèse par rapport, mais quand on était au show de Magicien Pervers, là, le gars, je sais pas si vous connaissez les Pic-Bois. Fait disparaître les vêtements. Non. C'est pas loin, mais en tout cas, c'était le gars, à un moment donné, tu sais, Max, il y avait un genre de speedo, là. il était en speedo, il est attaché avec des chaînes sur stage, puis tu sais, c'est un show d'humour, là, mais trash. Puis à un moment donné, il veut juste comme créer un malaise puis commencer à dire que tu sais ça y pique mais genre dans la cuisse mais pas whatever, puis demander à quelqu'un pour créer un malaise, il vient me gratter. Mais le gars genre il a même pas eu à attendre là, il a fait comme hey toi je me sens mal, mais tu sais ça comment le gars il est arrivé puis il est allé gratter à la poche direct, genre j'ai fait comme ouais. Max il était comme pris de surprise comme wow là, what the fuck là, tu sais c'est supposé créer un malaise, t'es pas supposé faire sauter sur scène pis avoir envie de me gratter à la poche. Littéralement le gars faut prévoir une marge de manœuvre des réactions du public, puis à date notre public se comporte bien jusqu'à présent, mais ouais c'est ça, il faut spécifier les trucs quand on fait participer du monde. Faut vous attendre à n'importe quoi. Faut s'attendre à qu'est-ce qui peut arriver, faut penser à qu'est-ce qu'on peut faire si ça arrive. Souvent en fait quand on écrit nos sketchs, on se crée une espèce d'arbre de possibilités, comme si ça arrive, comme il y avait une affaire au début là, je voyais
c'était pour faire un lien entre Premier Amour, qui était ma première flamme au primaire là, quand j'étais jeune, puis là je l'ai plus à changer d'école, puis je l'ai plus jamais revu, puis là un moment donné je la spot dans la salle, tu sais, mais là je disais je spot une fille comme au hasard, puis là je chantais Dreamweaver en pitchant des glitters de ma poche là quand ça disait oh Dreamweaver, puis là j'exagérais un petit peu. Puis dans le fond, je l'invitais à danser avec moi. Fait qu'on avait tout un sketch si jamais elle acceptait de danser avec moi, puis que ça, mon Dieu, ça part, tu sais. Ben là, Paclao commençait à genre la cruiser, puis délaissait le show un peu, puis là genre les autres musiciens étaient comme hey. Buddy, on revient, tu sais. Puis on avait tout un comme on avait des phrases, on s'était écrit dans notre sketch de si ça arrive, puis si elle veut rien savoir, ben là il y avait Paclao partait à pleurer, puis il disait le show est fini, puis tu sais, fait qu'on quand on fait nos sketchs souvent on pense à qu'est-ce qui peut se passer, puis vraiment on a une option A puis B, c'est comme un sketch dont vous êtes le héros là, selon le public, qu'est-ce qu'il fait, c'est ça, c'est plus de job là, fait on aimerait ça le faire plus mais t'as plein d'options finalement. Ben oui, parce que tu peux voir le sketch faire comme ah ouais, je l'ai déjà vu, mais finalement ça se déroule pas pantoute comme ça s'était passé. Mais c'est ça dans le fond, on veut vraiment comme renouveler les sketchs, faire des nouveaux sketchs souvent pour justement toi si t'aimes Capitaine Moustache, ben tu sais premièrement, c'est le fun de revoir un band, même si le band fait pas de sketch puis tout, c'est le fun de le revoir en show. Mais tu sais, je veux pas que tu t'attendes à ce que ça soit tout le temps l'alerte à la bombe ou l'homme invisible quand tu y vas, tu sais, genre à un moment donné, oups, ça va être un autre, c'est le toxique ou des trucs comme ça. Puis tu sais, autant tu peux juste triper juste la musique puis en plus t'as des sketchs là comme tu dis là, mais aussi c'est le fun d'y aller. Tu sais, quelqu'un qui fait juste triper sur les tunes, ben il va les avoir quand même là. C'est ça, oui, mais parce que ça d'habitude les sketchs, il y a quelques fois où j'ai l'impression que ça a comme moins levé. Mais il y a des fois ça lève au bout là à la fin du sketch, c'est comme là où le monde applaudisse plus, tu sais, puis que à la fin des tunes. Mais c'est ça, c'est vraiment selon la vibe de la place. Si le sketch s'est bien déroulé aussi là, c'est déjà arrivé qu'on ait des problèmes techniques quand on a des projections, quand on a des cues sonores ou quand on a des figurants qu'on n'a pas eu le temps de pratiquer avec eux autres, puis on se dit fais ça, puis finalement ça plante là. C'est déjà arrivé, mais on improvise, tu sais, puis on tricote à travers ça, puis on trouve un moyen de faire des sketchs encore plus safe dans le fond, les plus tough, on les pratique plus, puis on commence à avoir notre monde, nos collaborateurs qui sont plus réguliers, puis ils connaissent qu'est-ce qu'on fait qu'eux autres on peut leur donner plus de stock à faire, tu sais. Puis les autres ben on ajuste nos affaires, mais au début on était bien, je me souviens le premier show en 2015 je pense. Finalement tout le monde était un peu fébrile, tu sais, parce qu'on avait comme plein d'affaires puis on avait pas beaucoup de temps. Puis là, le monde était comme hey, on devrait peut-être juste jouer les tunes, tu sais. Puis là j'étais comme non, c'est pas ça le band. on fait des sketchs aussi, mais finalement ça s'était bien passé. Ouais, un coup qu'on passe à travers la peur de hey, mais on va se planter parce que on n'a pas eu le temps, puis on le connaît pas beaucoup le sketch, puis on n'est pas des comédiens, on est tous stressés. Ouais, mais finalement un coup qu'on passe à travers ça va bien. Ben une fois sur scène, t'es un peu un comédien tant qu'à ben pas non, mais tu sais avec vos personnages, tu joues déjà quelqu'un même si tu le joues pas vraiment, tu sais. Ouais, c'est ça, puis de toute façon les personnages on les a créés sachant qu'on n'est pas particulièrement des comédiens, tu sais, on a créé nos personnages un peu, tu sais, leur manie puis leur truc un peu proche de notre personnalité individuelle, tu sais, j'ai pensé un petit peu à ça. Tu veux exagérer un petit peu puis voilà. C'est ça, ouais. Mais vos personnages, ils ont-tu des pouvoirs ou sont c'est une bonne question. Oui. Hey, on va en parler là-dessus. On est des super-héros qui se trouvent à être différents pour chacun. Quelle belle réponse sans répondre. Mais non, c'est pas secret, on peut le dire. Vas-y, dis donc, c'est quoi ton pouvoir, toi, Doct? Doct, ben c'est un clone. C'est le clone d'un génie, un espèce de savant fou. Ok. Puis le clone il a toutes les connaissances que son original a acquis au cours de sa vie. Fait qu'il naît super intelligent. Il pleure pas trop, il pense. Il sait déjà écrire, lire. Il s'entend pas trop avec ses camarades de classe parce que sont un peu trop bébés pour lui. Fait que c'est ça, il est juste vraiment très 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 intelligent puis
un peu antisocial, là, à cause de ça. Ouais. Mais ça, c'était, il est né, mais avec tous les souvenirs pis le vécu de l'original. Fait Ouais. il est comme un peu blasé de revenir enfin. J'ai comme, j'ai hâte que ça se Je passe. sais pas si J'avoue, hein, je ouais. pense qu'il y a pas, me semble dans ma perception de base, il y a comme la compréhension de concept, mais il y a pas l'expérience et le vécu. Je pense que c'est vraiment un bébé, mais qui comprend puis qui a les connaissances surtout. Tu sais, c'est pas juste l'intelligence et c'est comme la capacité du cerveau à apprendre. Il y a déjà comme tout appris, mais en ayant comme la capacité d'apprendre d'un bébé aussi. Ouais. Fait que c'est juste c'est comme. Mais il va finir par s'il est né. surpasser son original. Ben oui, en fait, il l'a là. surpassé vraiment, à vraiment 5 ans. beaucoup, là. Mais, mais y a-tu une relation avec son original ou l'original a juste fait un clone pis lui il sait pas qu'il est un clone ou On n'a jamais vraiment abordé Ben oui, moi, ça. oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais moi, je le sais. En fait, c'est à la fin de sa vie qu'il a commencé à se dire, Oui, non, c'est vrai. tu sais, comme l'espèce de besoin de survie et de reproduction, lui, c'est jamais arrivé. Puis il a pas pu avoir un fils. Et là, il se sentait un peu, je sais pas, confronté au vide d'infini, de disparaître de la surface. Fait qu'il s'est cloné. Mais il est mort. En théorie. Ben, en même temps, dans l'univers des super-héros, vous le savez bien. Il y a personne qui reste mort Peut-être qu'un jour, il y a quelque chose qui va se passer, mais pour l'instant, la situation actuelle, c'est il est mort. puis ouais toi. Pardon. Paclao, lui, il est vraiment super fort et super résistant. C'est un peu le Captain America, un mélange, tu sais, dans la vibe générale, je pense que c'est un mélange de entre Wolverine puis Captain America puis un peu avec la vibe de Superman, mais tout ça mis dans un gars, un musicien un peu tout croche, genre. Okay. Fait que, il a un grand désir d'être un super-héros modèle parce que ses parents sont genre Superman, mais c'est sans trop donner de détails, on livre pas toute l'histoire tout de suite, mais les parents de Paclao sont très connus, c'est genre des sommités, des vrais héros, il y a des statues de Des eux. grands souliers à remplir. Oui, exactement. C'est et là, Paclao est né avec des pouvoirs et il doit prendre le flambeau, mais lui, il a le goût aussi de faire de la musique puis tout. Fait qu'il est un petit peu tout croche, mais quand vient le moment d'être un héros, il est très vaillant. Il veut être un héros. Il veut beaucoup. Ça veut pas dire qu'il est un peu clumsy. Ça veut pas dire qu'il y arrive à 100%, mais il y a comme ce besoin là d'être le héros cliché là, tu sais, de se bomber le torse. Un peu à The Tick. Oui, il y a un petit peu de tic. Hey, est-ce que vous avez vu la série? Je l'ai pas encore écouté. Elle est vraiment hot. Il y a mes amis qui m'ont dit c'est super bon, écoute-la, je l'ai pas encore écouté, mais je vais faire ça bientôt, là. C'est vraiment cool. La vibe générale. C'est mieux que l'ancien qu'il avait fait, là. Le vieux live action, c'était horrible. Ah, ça, j'ai jamais vu Ok, ça. Écoute pas ça. Ok, merci. Ben, tu peux le regarder juste pour savoir, là, mais... Ah, je savais même pas que ça Non, existait, c'est horrible. mais le nouveau, c'est vraiment cool. C'est bien écrit, puis ouais, c'est bien joué, là. De Tick, il est très drôle, là. Faut vraiment que je l'écoute. Puis sinon, si on sort la question du band, puis qu'on pose la question dans la vraie vie, ça serait quoi vos super pouvoirs? Ah, shit. Mettons Que tu voudrais avoir. que je voudrais avoir, ouais, pas quelque chose que je pense que j'ai là, parce que je peux lire dans les pensées. Non, c'est pas vrai. Ah, C'est pas vrai. Vas-y donc, Michel, le temps que j'y pense. Tant qu'à y être, avoir les pouvoirs d'un génie sans avoir les bracelets comme dans Aladdin qui fait que je suis obligé de retourner dans la lampe magique. Ouais. Oh. Un génie mais libre. Ouais. Hey, Tant qu'à y être, Ben, avoir toutes les Pour pouvoirs. répondre tu sais. aux souhaits des gens ou c'est vrai, tu peux répondre Ouais. au tien aussi, c'est vrai. Ah ouais. ben, je vais te copier. Ok, d'abord, parce que ça serait c'est- quoi ton souhait? Ton premier souhait? Mon premier souhait. Je sais pas, vivre éternellement. Mais tu l'as déjà, Être t'es un génie. invulnérable. Ouais, C'est c'est vrai. Ah, c'est ouais. ça qui est weird, hein, tu sais, comme, ouais, finalement. Ouais. Ou avoir la capacité de voir l'infini. Ah, Mhm. Un peu comme Fractus. Ouais. Et Mais- Muad'Dib. Parce qu'il y a deux autres personnages dans le band, ou il y en a trois autres? Trois autres. Trois autres? Ouais, hey, on va finir. Ah après ouais, ça, ouais, je vais revenir. Puis dans le fond, tant qu'à être dans la famille à Paclao, il y a Tam Tam qui est notre percussionniste, qui est la petite sœur de Paclao, qui est rendue genre
dans notre univers, rendu à peu près en secondaire 5, ses pouvoirs commencent à apparaître, mais à moitié, c'est comme une espèce de puberté de pouvoir, là. Fait qu'elle veut être une super-héros, elle veut rentrer dans le band, elle est rentrée dans le band, mais elle veut aussi faire partie de nos opérations, de sauver le monde. Mais Paclard, il est comme pas trop sûr parce que ses pouvoirs sont fluctuants et des fois, elle peut se mettre en danger. Mettre en danger aussi. Nous mettre en danger aussi parce qu'on peut pas tout le temps, tu sais, on peut pas tout le temps la protéger. Tu sais, si à un moment donné, oups, elle est plus forte, genre, qu'est-ce qui se passe, tu sais, fait que, mais bref, fait que là, elle, il y a comme tout ce genre de conflit-là du genre de un peu sidekick qui veut être un super-héros, là, mais c'est ça. Il y a Quickid qui est aussi, qui a à peu près aussi le même âge que Tam Tam. Lui, c'est le drummer et il va très vite. Ben, c'est deux dans son nom. C'est ça. Quickid, ouais. Fait que lui aussi, il est au secondaire, puis justement, ça rajoute un peu à la frustration de Tam Tam, parce que lui, c'est un vrai héros, mais lui, en même temps, ses pouvoirs sont fiables. Fait que c'est pour ça qu'il peut nous accompagner. Mais il y a tous les problèmes là du gars qui est un super-héros mais qui doit quand même aller à l'école. C'est un peu le Spider-Man, c'est le Peter Parker un peu de votre univers, de notre univers, ouais. C'est pas mal le peureux aussi. Hein. Oui, oui, c'est un peu pour ça qu'il est très rapide, c'est parce qu'il a juste peur de tout. Ouais, on pourrait dire que c'est activé par la peur son pouvoir. C'est très weird là, tu sais, genre, chaque fois qu'il a peur, il est rapide. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est ça, il y a encore beaucoup à apprendre, il veut beaucoup, il est très peureux, il y a encore plein de choses à développer, comme tout le monde en fait là. Et Fractus c'est un gars qui s'est fait enlever par les extraterrestres dans les années 50, puis il s'est fait expérimenter dessus, puis là un moment donné il s'est échappé. Et là, en retrouvant dans l'espace. Ouais, il a erré dans l'espace, et en cherchant son chemin de retour, il est tombé sur la vérité. Puis nice, c'est fait. Puis on sait pas trop exactement c'est quoi, mais ça le choc fut tel que il a développé une claire vision de tous les univers parallèles possibles, du futur, du passé et du présent, mais tout ça en même temps. Il y a un peu Dr. Manhattan. Un petit peu, mais il comme, contrôle pas autant. je sais pas si vous connaissez la série Fringe. Non. Il y a des personnages là-dedans qui s'appellent les Watchers. C'est comme s'ils vivaient toutes les époques en même temps. Au temps présent. Ils sont comme dans toutes les époques c'est weird à expliquer, là, mais en fait, ils existent dans tous les temps. Ils existent en même temps, puis ils sont... Wow. C'est un peu ça, ou c'est un peu Paul Atreides dans Dune aussi, quand il devient comme le Muad'Dib, puis qu'il débloque un peu la vision de l'horizon du temps, mais c'est ça le décrit bien parce qu'il y a l'horizon du temps, mais des fois c'est obstrué par une colline, fait qu'il y a pas tout le temps accès à toutes les informations qu'il veut, puis surtout il faut qu'il fasse un genre de tri dans les informations qu'il y a. Il y a un peu de... Mon Dieu, je l'avais tantôt aussi une comparaison avec un autre personnage. Ah, Geordi Laforge dans Star Trek, un moment donné, dans un épisode, il se fait dire mais parce que lui avec son visor, genre il voit toutes sortes de choses, il voit les infrarouges, il voit les tachyons, il voit comme plein d'informations, tu sais. Puis là il se fait dire comment tu fais comme pour discerner à travers ça, tu sais, est-ce que tu peux les shut off dans le fond? Puis il dit non, je vois tout le temps tout. Puis c'est avec mon cerveau dans le fond que j'arrive à me concentrer sur un élément, mais au début c'était difficile, tu sais. Puis c'est un peu ça qu'il voit, il est tout le temps assailli par toutes sortes de visions, puis fait que c'est ce qui fait qu'il est un peu space aussi, il est un peu dans sa tête, il est pas tout le temps avec nous, tu sais, comme dans le moment présent, parce qu'il est tout le temps parti un petit peu ailleurs, puis tout, fait que c'est ça, puis puis là il y a comme plein de pouvoirs qui découlent de ça, puis il comprend pas tous encore, fait que c'est ça. C'est pas mal ça nos pouvoirs de personnages. Lui c'est un peu le errant un peu, c'est comme le Silver Surfer, je trouve, tu sais, comme l'espèce d'esprit d'errance et de recherche de soi-même, là, je sais pas. C'est un peu lui. Il y a souvent un caractère comme ça dans un team, tu sais, il y a toujours un qui est plus ça peut être John Jones dans, mettons, Justice League ou Vision ou c'est comme ça. c'est Silver Surfer, c'est vrai ça là. Ouais. Puis ton pouvoir à toi?
Ben, moi, je vais voler un petit peu le truc à Michel parce que j'avais déjà pensé avant. J'aime beaucoup faire des personnages, j'aime beaucoup quand je parle, j'aime ça imiter des trucs. Fait que juste la capacité du génie à se métamorphoser comme pour faire, moi, il me fait triper. Genre quand il parle puis il change de personnage pour faire genre, l'amour. Là, il est trop cool là. Puis tu sais, c'est à l'époque j'étais animateur dans un camp de vacances. J'étais comme man, si je pouvais faire ça serait complètement fou là. Ça serait délirant. Mais il y a ça. Sinon jamais avoir besoin de dormir. Puis jamais être fatigué. Ouais, ça, jamais être fatigué, jamais être épuisé. Tu sais comme puis jamais avoir besoin de dormir puis être jamais malade. Tu sais comme la santé totale. Imagine. T'as jamais besoin de dormir, fait que t'as 24 heures par jour pour faire de ce que tu veux, genre t'amuser ou faire de quoi de productif. Puis t'es jamais malade, fait qu'il y a jamais de journée où t'es comme fuck. Puis t'es jamais épuisé, fait que si t'as besoin de courir pendant une journée pour te rendre à Québec, ben t'as le temps, t'as 24 heures à courir en ligne droite. Bon, Tu voudrais être Blade ou un vampire? Ben non, je veux pas être un vampire, là. Ça vient avec plein de problèmes. C'est tout ce que t'as décrit, c'est... Ouais, mais sauf que si tu quasiment cours être- pendant 24 heures, ça se peut Ouais, qu'il meure courir au soleil. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il peut partir la nuit puis courir vraiment vite puis tout le temps être la nuit. Mais moi, j'ai une pensée que... Rattraper les fuseaux horaires. Ouais. Moi, je sais pas si il peut-tu courir aussi vite, je pense pas, moi. Ça dépend dans quel compte de vampire, Ouais. je sais pas trop. Je sais pas. Il y a sûrement des vampires qui vont vraiment vite. Ah, sûrement. Oui. Mais tu sais, moi, j'ai une pensée parce qu'on avait déjà posé cette question-là, fait qu'on avait déjà parlé. Moi, j'avais dit ça serait d'être capable de voyager dans le temps. Mais je viens de réaliser qu'avec ça, le pas dormir, t'es capable de le faire. Parce que, mettons, tu dors ton 8 heures, après ça, tu recules dans le temps de 8 heures, puis là, pendant ce temps-là, t'es comme réveillé, puis après ça, tu fais ta journée, mais tu te couches encore plus tôt la Ouais, prochaine mais journée, mais tu recules encore ça dans fait le pas temps. plein Ton de problèmes temporels. Ah, puis ouais, que y a tu ça. vas, Non, mais tu dors, t'interagis détruire pas avec toi l'humanité. pendant que tu dors, là. Mais ton horloge personnelle aussi doit devenir fucké parce que est-ce que dans le fond, vu que t'as fait ça, Non, mais t'as pas Tu ton meurs sommeil à quatre- rattrapé, parce mais tu meurs-tu à 80 ans? Tu meurs-tu à 80 ans, mais t'as juste vécu 40 ans, tu sais? Ah, ouais. Ça, c'est un peu plate aussi, là, tu sais. J'avoue. Parce que je me disais, en plus, t'es capable de courir éternellement aussi, si on veut, parce que tu cours, une fois que t'es fatigué, tu prends une pause, puis après ça, tu recules dans le temps, tu recommences à courir. Tu gagnes des courses comme ça, mais le gars, il était couché 3 fois. Ah ouais. Pis toi, pas Dan, c'est... Non, c'est pas Dave. Pas Dave, ah, mon dieu! C'est Dan! Ah non, Toi, j'ai Dan, nié pas ton Dave. existence. C'est quoi ton pouvoir? Oublie mon existence. Non, c'est pas vrai. Moi, j'avais dit quoi la dernière fois? Je sais plus. Je pense que j'avais dit voler parce que c'est cool. T'es libre. Ah oui, c'est Être vrai. libre dans la vie, ça a pas de prix, pis T'avais voler, dit c'est voler, simple, puis on était rendu à mais se poser. t'as pas besoin d'auto, t'as pas besoin d'avion, tu vas dans n'importe quel pays quand tu veux. Mais c'est voler vraiment au Québec, ça se passe juste comme 2 mois par Non, année mais à peu dans près, le sinon tu monde, meurs, là. là. Mais de toute façon, vous savez, moi j'ai pris l'avion pour la première fois, je pense, cette année, puis il fait genre moins 60 en haut, là. cool. Ouais. Non, mais Hi. j'irais habiter ailleurs, là, où ce qui fait Ah, pas plus chaud, tu sais. Moi, je sais pas, qu'est-ce que je ferais. Non mais hey, on est qui pour juger les pouvoirs, là? Mon dieu, c'est cool. Mais ouais. sinon, en plus, tu sais, vos personnages, je sais que vous avez une BD, Hey oui, Ouais. hey, t'en veux-tu une? Attends, j'en ai pas proche, mais je vais t'en filer une tantôt. qui a été dessinée, je pense que c'est Xavier Bernapel. Bernapel, qui J'ai presque pas regardé mes notes. qui a aussi, j'ai vu ça quand même, un petit coup d'œil rapide, c'était bon. Ouais, c'est un super chic type qui a étudié en BD, puis là j'aimerais ça comme faire plein de BD avec lui parce qu'il travaille super bien, mais là il y a plein de projets aussi, fait que tu sais c'est difficile un peu faire OK, on s'assoit puis on le fait parce que tu sais il travaille, il retourne aux études puis il fait plein d'affaires. Mais bref, notre idée de base c'était de faire une BD par toune, de pas sortir d'album, genre 0 album, fuck les albums, tout le monde fait ça. Puis dans le fond faire une BD, puis à la fin de la BD, il y a un code de téléchargement, puis tu vas sur Bandcamp, tu télécharges la toune, puis tu l'organises comme tu veux dans ton ordi là, puis dans le fond, les BD se suivent, puis les tounes se suivent, ça fait comme un album, genre Puis la une toune, histoire. elle serait là pour expliquer l'histoire ou ça serait comme une trame qui va avec l'histoire? On avait déjà composé les tunes au départ, fait que là j'ai comme fait un genre de travail de casse-tête de comment qu'on va placer ces tunes là, mais tu sais justement On en est sans- venu à faire de quoi qui se C'est tenait qui se très tenait, bien, ouais. mais on...
ça peut être juste le thème, tu sais, la première tune qu'on a sortie, la première BD, c'est Premier Amour, puis ça, dans le fond, on commence avec Wicked qui est au secondaire, puis il y a une date, tu sais, puis à la fin, tu sais, ce fameux conflit-là, à la fin, de cette BD-là, il était en train de se préparer, puis là, finalement, on a besoin de lui, fait que là, les super-héros ont besoin de lui, fait que là, il doit se dépêcher, mais il est comme un petit peu stressé pour sa date. C'est pas mal ça. Puis après ça, c'est ça, on va voir si on continue ça, mais vu qu'on sort un album, ça se peut qu'on change la formule, là, mais le dossier BD n'est pas hyper actif en ce moment. Okay. On sort l'album, on fait nos affaires, mais c'est sûr que le dossier BD va revenir. On a sorti une de 11 pages. On aime ça, on tripe sur la BD, on voit l'univers comme se créer, comme ça, on trouve ça super. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça, continuer ça, mais je pense qu'on va plus s'asseoir puis on va changer le format là. C'était pas viable de sortir une BD pour une tune. C'est bien plus long faire une BD que d'enregistrer une tune. Là, c'est l'inverse. C'est ça. Une BD par tune. Non, pas par album. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça aurait plus de sens, peut-être pour le deuxième, mais là, on voulait sortir notre album parce qu'avec tout ce projet-là, on a comme ça a été long avant qu'on sorte notre album, là. Puis là, le monde nous disait, ben là, on aimerait ça vous écouter. Puis là, c'est sûr. Fait qu'on s'est dit à un moment donné, hey, on va sortir un album, là. Il est temps. Puis on voulait sortir un EP, en fait. Oui, on voulait sortir un EP au début. Puis on s'est dit, tant qu'à y être, on va toutes mettre nos tunes. Ben ouais. Ça va casser la baraque. Presque toutes nos tunes. Ouais, c'est ça. Tant qu'à faire un EP, on s'est dit, hey, on a du stock pour un album au complet. Ben ouais, on a 11 tunes là-dessus, puis on a pu en avoir plus en plus. Parce que aller voir des shows, c'est vraiment cool. Parce que comme t'as l'univers, t'as l'interaction, t'as les sketchs, tout ça, puis c'est le fun de le voir live, mais en même temps, quand tu l'écoutes un peu chez toi, plus relax, ça te prend du stock, là, comme tu dis, un album. Ben ouais, c'est ça. Ou des tunes. C'est ça, puis j'ai comme un feeling que quand tu connais les tunes, après ça, d'aller voir en show, c'est encore plus cool, tu sais, parce que là, tu peux plus s'embarquer, là. Ben ouais, t'es plus au stade découverte, t'es au stade appréciation, tu sais. Là, tu fais comme, hey, c'est cool. Fait que c'est pas mal ça. On a fait une BD. Il y en aura d'autres, assurément. Oui. Ouais, c'est ça. On va se mettre là-dessus sous peu. Mais d'ailleurs, l'affiche qui est là, c'est-tu lui qui l'avait dessinée? Oui. Okay. Oui, on a une affiche de Capitaine Moustache sur laquelle ne figure pas Tam Tam parce qu'elle n'était pas dans le groupe à cette époque. Justement, c'est la question que je me posais parce que là, je regardais puis j'étais comme, il y a pas de fille là-dessus. Non, elle est pas encore dans le band, mais au départ, elle avait même pas encore développé ses pouvoirs, disons-le, comme ça. Elle existait, mais elle était pas dans le groupe. Puis là, elle a commencé à développer ses pouvoirs puis elle cherche à rentrer dans le groupe. Fait que maintenant, elle est sur le dernier photoshoot qu'on a fait, il y a Tam Tam, elle est sur la pochette de l'album. Mais elle n'est pas sur l'affiche parce que c'est cool parce que vous l'expliquez qu'il y a une façon comme de storyteller. Il y a une façon logique peu, en fait là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. mais tu sais, ça fait quelques années là qu'on travaille là-dessus, puis moi j'ai tout l'univers dans ma tête là, ça se passe. Fait que j'ai le goût de faire plein d'affaires avec ça. C'est sûr là, on travaillait fort sur l'album, ça fait se faire connaître et tout, le booking, il y a plein d'affaires à faire, mais aussitôt que ça c'est fini dans le fond, on se met direct sur faire d'autres choses là. On aimerait ça faire un vidéoclip les radios-romans de l'été. Et les radios-romans, on en a fait un pour tester, voir le format. Mais justement, vous le sortiriez sur quel format? Un peu comme un podcast, justement? Ou plein de courts épisodes de 5 minutes à peu près, qui est comme un gros épisode. Mais vous le sortiriez sur Bandcamp? Vous sortiriez, il y aura pas... ça pourrait être sur Bandcamp. J'ai pas pensé encore au format. Je pense que mon idée de base, c'était sur Bandcamp et sur Facebook. Puis vraiment faire comme un album une histoire audio, qu'on pourrait créer notre musique aussi, puis ça serait acté juste vocalement. Et ça nous permettrait d'explorer beaucoup plus l'univers qu'on peut le faire avec nos corps physiques de mortels sur stage. Parce que le format aussi en spectacle, c'est là que ça se passe, tu sais, on peut pas se battre sur un volcan par exemple, tu sais, alors que en audio, tu sais, on peut voyager un peu partout, un peu pareil comme la bande dessinée ou un film ou des dessins animés, tu sais. Mais quand t'en parlais justement, j'avais comme déjà des idées d'images, tu disais ça aurait pu être autant entre chaque tune sur un album, t'as un bout d'audio. Sinon tu sais un genre de BD, t'as l'explication audio comme quand t'étais jeune, t'avais des cassettes, pis t'avais un livre qui avait une clochette sur ma page. Tournez la page. Dans le même genre là, tu sais.
Vous pouvez explorer ça de plein de façons différentes, là. C'est vraiment cool. Oui. Tu viens de me donner un souvenir de ma valise rouge avec les cassettes, des contes dedans. J'avais ça. Ouais. Moi, j'avais Blancheville, un vinyle dans lequel il y avait un sorcier qui avait volé toutes les couleurs d'un village. Puis là, il y a une petite fille qui s'appelle Rose, qui était Rose. Elle était colorée. Puis là, il l'a capturée. En tout cas, ouais, c'est nice, ça. C'est quand même cool. C'est vieux, là, ça. Mais ouais, il y avait une chanson, là, c'était Blancheville, tous les arbres, les maisons, les camions sont toujours blancs. C'est méchant, là, après dans votre univers. Ce serait cool, quand même. Hey, là, je veux pas me faire poursuivre par, il doit être mort, celui qui a fait ça. Non, mais, un méchant qui vole des couleurs. Ben oui, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Ouais. Vous revenez, vos soudes sont rendus tout blancs. Gris, ouais, c'est ça. On met nos soudes dans de l'eau de Javel. C'est ça, en fait, je pensais faire comme des histoires, puis ça serait pas comme à chaque semaine ou je veux pas me mettre ça comme pression non plus parce que je veux pas que le projet devienne uniquement ça, tu sais, donc s'il y a un moment donné où on a moins de temps, ben je veux pas que le reste du projet en souffre, la composition et tout, mais dans le fond, ça serait des projets sporadiques, un peu comme on sortirait un album, mais on se ferait comme un gros 15-20 minutes, disons, puis on sectionnerait ça en différents épisodes de à peu près, je sais pas, 4-5 minutes, puis on le ferait comme d'une shot, puis on les sortirait un aux semaines. Donc pendant ce mois-là, ben là, il y a comme la saison 1 qui arrive, par exemple. Ça, c'est mon idée de base. On va voir qu'est-ce qu'on en fait avec ça. Ça serait vraiment cool. Ouais. Puis là, vous, avec toutes vos affaires, là, puis de parler dans des micros tout le temps, ça me donne le goût, tu sais. C'est même nous qui ont fait du podcast, on a déjà parlé de ça, qu'on aimerait ça faire ça éventuellement, mais tu sais, pour vrai, on le sait que c'est du travail, c'est ça l'affaire, c'est le temps, puis tout ça, mais ça serait le fun. Mais je sais pas, ça me fait juste, j'ai encore pensé, on a déjà parlé souvent sur le podcast, mais le mariage de Batman. Ouais, le mariage de Batman. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est malade, ça! C'est complètement ça, je dis c'est dégueulasse, mais c'est un positivement dégueulasse. Ah, wow. C'est drôle, là. Ça existe pour vrai? Oui, t'as jamais, l'histoire derrière après ça. Le podcast, ça va le mettre, là. Ouais, parce que l'histoire derrière ça, c'est que, dans le fond, il y avait un radio-roman de Batman, mais à un moment donné, il y avait eu une grève des acteurs à radio dans cette époque-là. Fait que c'est tout genre des preneurs de son, c'est du monde qui sont pas des acteurs, c'est toute la tech qui a fait les voix de cet épisode-là. C'est dégueulasse. C'est misogyne, en plus. Ça paraît qu'il lit un texte. Ah, non! Ça perd. C'est vraiment beau. C'est fucking mais voyons, une horloge grand-père. Mais quel drôle d'entrée pour un sous-basement. Un sous-basou. C'est un sous-bassement. Un sous-bassement, oui. Avec l'accent québécois, là, vraiment prononcé. Non, mais tu sais, perlé, là, à l'époque, là, que ça s'appelait, là, en fait, là, dans les années 60, là. Essayer de bien parler, mais avec un accent. J'aime beaucoup trop ce vidéo-là, je l'ai tellement écouté souvent. Ouais, c'est vraiment drôle. On s'en allait où avec ça? Je sais plus. On parlait de la BD, on parlait de BD, on parlait de... c'est correct. Ouais, non, c'est ça. On jase, là. Ben, c'est ça que je disais au début, là. Ça, on parle de plein d'affaires. On est hors de... Mais vous avez des inspirations pour, tu sais, comme, soit en bande ou en autre chose, ça peut être des films ou whatever. Je sais que tantôt t'as dit les Aquabats, mais avez-vous d'autres inspirations? Pour vos musiques en général, les tunes, Ben, vas-y donc, Michel. Ah ouais, j'y connais pas eux. Non, j'y vais d'abord. C'est sûr que le côté énergique de The Aquabats, on essaie de retrouver ça, mais c'est pas tout de The Aquabats que je trouve bon. Là. Je trouve le projet est cool, mais il y a des tunes que j'ai skip là. C'est sûr le côté théâtral de Jardin Mécanique puis progressif qui se rapproche beaucoup de la musique de film, ça nous a inspiré pas mal. Moi puis Michel, on était des fans là, puis en fait de Jardin Mécanique, moi j'ai acheté l'album, le premier album en 2011 quand il est sorti là, le jour même j'ai été l'acheter. Puis c'est cool, à un moment donné on a été à leur lancement de leur deuxième album ou un show, non juste un show. Puis j'ai été parler avec la Sylvain, première fois qu'on a été les voir. Ouais, c'était Saint-Mathieu du parc, c'était c'est une scène extérieure, on était assis sur de la roche, c'était vraiment cool. C'est nice. Ouais, c'était super nice, il y avait un chemin au flambeau pour se rendre là. Faudrait faire un show un moment donné là, ça serait
fou balai. Mais ça, puis on a été parler avec Sylvain, puis là, tu sais, Sylvain, c'est un crinqué raide, là, il est comme, fait que là, il était comme, man, ton projet, c'est malade! Fait que là, c'est ça, fait que là, on a jasé, il nous a donné plein de conseils, c'est parce qu'ils ont de l'expérience, pas mal plus que nous autres, qu'on était comme, on a une idée, on sait pas trop comment la faire, là, on jamme dans notre sous-sol, fait que, puis fait que ça, c'est cool, ils nous ont donné pas mal d'idées, fait que c'est sûr que ça nous a inspiré. Et sinon, quoi d'autre qu'on a comme inspiration? Juste qu'on veut faire de la musique énergique, bien sûr, musique de jeux vidéo aussi, musique cartoon, tu sais, on fait du cartoon rock. J'aime le genre. C'est ça, cool. Du cartoon rock. Ben au départ, on se disait on fait du funky punk rock électro de super-héros, mais c'était un peu long, les gens s'endormaient avant qu'on ait fini notre phrase. Fait que on a tourné ça en cartoon rock, puis il y a tout le temps l'aspect cartoon un peu, tu sais, j'essaie d'aller chercher le point, tu sais, c'est ça là, cette vibe là. J'essaie d'aller la chercher quand on compose. Puis juste comme la musique énergique, parce qu'avant je composais surtout des affaires comme atmosphériques, un peu depressed, tu sais, puis j'étais comme tanné de faire ça. Fait que là je me suis dit hey, on va faire de la musique juste énergique. Ben pas juste ça. C'est vrai que c'est énergique parce que tu sais, les 2 derniers jours, j'ai beaucoup écouté l'album, puis j'étais comme ça te met dedans là. Hey, ça te craint hein, tu sais, le matin quand ça file pas trop là, paf. Parce que moi j'écoute la musique dans la douche, fait que je mets mon sel pas loin, puis j'ai fait ça, j'ai écouté l'album un matin dans ma douche, pas complet cool. Parce que je prends pas des douches de genre 30 minutes. C'est un bon chauffe-eau. Dans 3 tunes, je pense à peu près là. Ah, ben cool. Fait que 3 tunes de Captain Moustache, c'était une bonne douche. OK, c'est bon. Selon le barème de pas Dave. De pas Dave. Puis c'est ça. Sinon, on a-tu d'autres inspirations? Ben, chacun, la musique qu'on écoute. Ben non, mais c'est sûr. Depuis longtemps, là, ça va affecter notre style. Mais je dirais beaucoup la musique de film. C'est qui vos compositeurs préférés de musique de film? De musique de film, bah, ça, j'aime bien John Williams. J'aime beaucoup, je cherche pas tant un compositeur puis je le suis, je check plus comme un peu les émotions des films, il y a des affaires que je sais même pas c'est qui le compositeur mais que j'ai accroché puis j'ai fait pourquoi ça serait quoi ton film, une des trames sonores de film préférées? Ben j'aime beaucoup le thème de Kick-Ass là, ça sonne au bout, c'est comme tragique mais épique en même temps là, puis la trame sonore originale là, parce qu'ils ont mis plein de tunes d'ailleurs, mais la trame sonore originale de Kick-Ass c'est cool. Sinon, bon, c'est sûr, toutes les affaires de John Williams, c'est fou balai. Sinon, celui qui a fait Koyaanisqatsi, c'est quoi son nom? Ah, ça c'est Philip Glass, ça c'est hot, ça. Ça, il a fait la trame sonore de Dracula en 1975, puis pour accompagner le film, parce qu'au début, il y avait pas de musique, là. Mais ça c'est vraiment hot, ça. Ça c'est super dark, là. C'est juste des violons un peu sur la psychose, là. C'était avec le Chronos Quartet, je pense. Ouais. Ça c'est vraiment cool. Sinon, man, j'aime beaucoup la musique de certains jeux vidéo là, la musique de Baldur's Gate, moi ça me lâche jamais là, je retourne écouter ça une fois de temps en temps pour abaisser mon craving de me repartir une nouvelle game puis de plus avoir de vie pendant 3 mois là, parce que j'ai souvent ça, on dirait qu'à une fois par année je me dis man faudrait que je me parte une game de Baldur's Gate, mais il y a tellement de jeux pour certains jeux que je sais que c'est long, une 60 d'heures et plus, ben tu sais Baldur's Gate c'est plus long que ça là, mais puis là j'écoute les musiques à la place puis ça l'apaise. Bon ben pour 2-3 mois je suis correct là, genre je jouerai pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Sinon la musique de Divinity Original Sin était quand même cool. C'est ça aussi c'est un RPG. J'aime bien les épées et sortilèges là, ces affaires là. Divinity, toi c'est sur PC que t'as joué? Je l'avais acheté sur PC, sur mon Mac. Puis il était pas capable de le rouler là, c'était au début, j'ai pu me rendre jusqu'à un certain point, puis là à un moment donné, c'était injouable, puis j'étais bien triste. Fait que là finalement, je l'ai réacheté sur PS4 là. Moi, c'est ça, j'allais au PS4. Hein. Ça va bien, man. Ouais. Jamais j'aurais cru qu'un jeu de ce style-là, ça allait pouvoir être adapté avec une manette, puis ça va tellement bien là, c'est vraiment fou. Fait que là, j'ai hâte qu'ils adaptent le Divinity 2 là, ça a l'air c'est fou balai, mais je peux pas jouer sur rien à part sur PS4, fait que j'attends qu'il sorte. Ah oui. Puis mais ça il y a une tune, ça la musique est hot, mais il y a quand même du funny là j'aime beaucoup la tune de l'auberge là, il y a comme des voix de gobelins, ils font c'est super cool cette tune là, je l'ai tout le temps dans la tête. C'est vrai que
j'avais comme oublié les musiques, mais juste le fait que tu l'as refait, ça avait comme, ok, ça vient de c'est bon, hein? Ouais. Bon, fait que là, je vois l'heure, fait que je me dis, il va falloir vous laisser aller à votre lancement d'album. Oui, hein, parce que là, ça fait déjà... Attends, ça a été publié à minuit, ça fait déjà 20 heures qu'on parle. Wow! Ça passe vite quand on a du plaisir, hein? Mais non, c'est ça, fait que dans le fond, là, vous avez votre lancement ce soir. Donc, ce soir même. Crime, allez faire un tour, allez voir ça. Malheureusement, nous autres, on pourra pas y aller parce qu'on n'est pas de Montréal, puis c'est en milieu de semaine, puis toi, tu travailles. Ah, vous venez d'où? Tard. Valleyfield. Ah, vous êtes descendu de Valleyfield? Ouais, on le fait à tout fin de semaine. Vous êtes des malades? C'est bien cool. Fait que, ben, c'est ça. Combien de temps de route, ça, Valleyfield? Ben, à peu près, ici, là, c'était 45 minutes. Ah, c'est 45 minutes, une heure, ça dépend, là, tu sais. Quand on creuse dans Montréal, ou des fois, au centre-ville, c'est plus compliqué cause plus de trafic, le parking. Ouais, la salle, c'est plus nice, là. On peut se parker dans la rue, pis tout. C'est bien ça. Hey, cool. Puis venez, c'est 10 piastres en pré-vente. Ben, t'as plus beaucoup de temps pour acheter ton billet. Puis c'est 12 piastres à la porte pour c'est où déjà? Voir. Au Petit Campus. C'est à 20h. Et il y a Oupelay en première partie, accompagné d'un invité mystère. Oh, cool. Puis sinon, à part votre lancement, on peut vous suivre où? Ben, sur notre page Facebook, c'est pas mal le hub pour nous suivre. Sinon, on va être en spectacle le 24 mai au Nord-Ouest Café à Trois-Rivières. Sinon, après ça, on va être le... aussi. Pardon? Votre Bandcamp? Notre Bandcamp, bien sûr, pour écouter l'album. Pour l'instant, en streaming illimité, là. Après ça, on va remettre ça à 3 parce que si t'aimes les tunes après 3 fois d'écouter l'album, ben, achète-les, là. puis après ça, on va ouais, le 2 juin à l'Albion. Sinon, on va être à la Convention des artisans de la musique la fin de semaine du 26-27 mai. Avec ça, sérieux, si vous voulez vivre quelque chose de cool, venez là. C'est à... Oh mon Dieu, c'est où? C'est Saint-Hyacinthe, je pense, je sais plus c'est où. Allez checker sur Internet. Convention des artisans de la musique, le 26-27 mai. Dans le fond, c'est 20$ le prix d'entrée, mais avec ça, ils te donnent un coupon. Puis là, il y a genre plus de 200 bands et exposants et entreprises et tout ce qui a rapport un peu avec la musique. Et dans le fond, tu peux te promener, ils vont faire jouer de la musique, tu peux aller jaser aux bands. Nous autres, on va être là les 2 jours. Il va y avoir des bands différents les 2 jours. Et avec ton coupon, dans le fond, ça te donne une valeur. Donc, dans le fond, l'entrée est gratuite, mais t'as comme pas le choix d'acheter quelque chose. Okay. Fait que ton coupon que t'as pris à l'entrée, ben tu peux le donner n'importe où, à n'importe quelle band pour acheter leurs affaires. Tu sais, fait que je trouve ça fair. Dans le fond, c'est une activité gratuite dans laquelle tu vas découvrir plein de monde puis jaser avec plein de monde puis tu vas repartir avec de quoi que t'aimes parce que t'as pu magasiner toute la journée. Fait que nous autres, on va être là. Le 2 juin, on va être à l'Albion de Joliette, notre paclin, on a étudié là. Oui. Fait que ça nous fait plaisir d'aller jouer là pour la première fois quand même. Hein. Vous venez de là en plus? On a étudié là, on a passé toute notre cégep là à Joliette. Fait que l'Albion, on allait prendre des bières là entre les cours là dans le fond. Mais vous avez jamais joué là, fait que ça va être comme un peu mythique pas avec comme les place. Moustaches. Là. Non, on a déjà joué là avec des projets du temps et tout, mais avec les Capitaines Moustaches, ça va être la première fois qu'on y va, qu'on présente. Il y a comme une petite gêne, je dirais, tu sais, comme regardez ce qu'on est devenu. Ouais. Puis vous êtes devenus des super-héros, il y a aucune gêne à avoir les gars. Non, ben c'est pas une gêne, mais tu sais comme genre je sais pas, tu sais comme est-ce que Joliette va être fière de nous? Je sais pas, on a un genre d'affaire de même là, c'est bizarre, un peu inexplicable, c'est pas une gêne. Non, là, mais je comprends ça. Une petite fébrilité. Une fébrilité. Ouais, une petite fébrilité, je dirais. Puis en juillet, je pense que c'est le 14, mais on va mettre les dates sur Internet. On va jouer à la Ripaille à Repentigny accompagné de T-Bone, super bon band de rock francophone. Puis ça à date c'est ça. Ça risque d'être ça quand même. C'est très actif pour les temps à venir. Ah ouais, on va se promener. Cool. Puis nous autres, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook également. On est sinon sur iTunes, Google Play et dans la rue des fois. RZO, Balado Québec, puis Podbean. Fait que bye bye. Bye bye. Bye. Bye.